Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Lydia, bienvenue sur ma chaîne YouTube Femmes éclairées. Ici, ma mission dans cette chaîne, c'est vraiment de révolutionner l'état d'esprit des femmes qui me suivent. Donc l'idée ici aujourd'hui, c'est que j'aimerais qu'on retourne en fait à la genèse, de savoir s'il fallait recommencer de zéro, par quoi je commence. Donc moi, en fait, j'ai vraiment une mission qui dévore, qui me dévore de l'intérieur. C'est vraiment aider les femmes à pouvoir organiser leur vie. Donc pouvoir gérer sa vie. Pour moi, la gestion de sa vie, ça vient avec la gestion de son intérieur. Pas de décoration d'intérieur, mais de la gestion intérieure, donc la gestion de notre âme. Dans notre âme, on a la pensée, d'accord? Tu as ta pensée dans ton âme. Tu as la volonté, tu as l'intelligence, tu as plein d'autres choses. Mais moi, j'aime beaucoup mettre le focus sur la pensée parce que, comme tu le sais, c'est par la pensée que l'on crée. Donc, si je veux réorganiser ma vie, il me faut donc réorganiser ma pensée. C'est-à-dire qu'il faut que tu apportes de la conscience quotidiennement dans qu'est-ce que tu penses. Maintenant, il est vrai qu'apparemment, des chercheurs ont fait des recherches par rapport au nombre de pensées qu'on a et on a un peu plus de 60 000 pensées, je crois, par jour. Évidemment que tu ne vas pas apporter de la conscience sur toutes tes pensées, mais ça va être sur les pensées qui ramènent de la souffrance. Comme je te l'ai dit, quand tu penses, tu crées. Mais au-delà de la pensée, c'est la croyance derrière ta pensée. Donc ce en quoi tu crois et qui ramène de la souffrance, ce sont ces pensées-là qu'il faut t'arrêter et ramener de la conscience pour retourner à la genèse du problème. Tout dans la vie n'est que histoire de perception. Donc si tu veux réorganiser ta vie parce qu'il y a un chaos, il y a du désordre, trouve quelque part dans mes vidéos une des capsules où je parle de comment tu remets de l'ordre et comment tu enlèves le désordre dans ta vie. En gros, le désordre, c'est vraiment mon état intérieur, quelque chose en moi, dans mes croyances qui ne va pas bien et je veux donc réorganiser, remettre de l'ordre en gros. Donc ces deux vidéos-là sont un peu similaires, mais pas tant que ça. Ici, je veux vraiment aller mettre l'emphase sur comment dans ton quotidien, à travers ta pensée, tu ramènes de la conscience par rapport à ce que tu crées. La souffrance, comme je le dis, est vraiment une conséquence de l'ignorance. Il n'y a pas besoin de souffrir, ça ne sert absolument à rien. Il y a une différence entre la souffrance et la douleur. Dans une autre capsule, je pourrais te donner vraiment la différence, mais en gros, ce qui ramène de la souffrance dans ma vie, c'est ce en quoi je m'identifie. Je te donne un exemple tout bête. Si quelqu'un te dit « t'es moche », voilà, tu ressembles à rien et que ça vient chercher quelque chose en toi, c'est juste parce que toi-même, tu te perçois de cette façon-là, rien à voir avec l'autre. Comme je le dis souvent, l'autre n'existe pas. L'autre est le cadeau, l'opportunité que Dieu te donne pour mettre à nu ce qu'il veut travailler en toi. Et un de nos plus grands défis, je dirais, c'est vraiment la perception qu'on a de nous-mêmes. Donc cette perception-là, dans notre vie quotidienne, ça va toujours venir remonter à la surface pour savoir quels sont les domaines de notre vie où on ne se perçoit pas comme Dieu nous perçoit. Donc quand on me dit tu es moche, tu es noir, peu importe, ou tu es roux, peu importe la couleur de peau, quand il y a des insultes liées à qui on est et que ça vient en fait nous heurter, c'est parce que il y a un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Donc la perception que j'ai de moi, quelle est donc cette perception-là? Et c'est ce travail que tu dois initier. En tout cas, c'est un travail magnifique que moi j'ai commencé il y a, je dirais, bientôt plus de 6 ans. J'accompagne des personnes, des femmes, à pouvoir recouvrir ou recouvrer, je ne sais plus trop qu'est-ce qu'on dit en réalité. En tout cas, retrouver leur vraie nature, retrouver leur vraie identité. Et c'est un travail quasi de fourmi, hein, franchement. Parce que tous les jours, il te faut redevenir consciente de tes croyances et aller regarder quoi dans mes croyances
qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais c'est un travail de fourmi, certes, mais tu ne le fais pas toute seule. C'est ça qui est beau et qui est juste extraordinaire. C'est vraiment une co-création de tous les jours avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que pour moi, le développement personnel, c'est beau, mais ça a des limites. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Je veux juste que tu puisses avoir dans l'idée que ta pensée crée. Et si tu n'es pas conscient de tes croyances, donc des pensées que tu crées en fonction de tes croyances, eh ben, tu vas toujours créer des choses qui ne te conviennent pas. De la même façon, si tu veux créer la vie que tu souhaites, eh ben, il faut retourner à l'intérieur et créer avec de nouvelles croyances. Donc, réorganiser sa pensée, c'est littéralement reprogrammer son âme, donc se redonner, voilà, de nouvelles croyances en fonction de la parole de Dieu. Donc, ce que la parole de Dieu dit, je le répète encore et encore parce que l'âme apprend par la répétition. Donc, c'est un travail en fait qui, au fil du temps, tu vas m'écouter, tu vas t'exercer. C'est vraiment un travail qui est concret. Ce n'est pas un travail qui est fait, j'écoute Lydia, j'écoute des vidéos et je passe à autre chose. C'est vraiment j'écoute et j'applique. Mais avant d'appliquer, il faut comprendre. Parce que seule la compréhension amène le changement. Voilà. Pour aujourd'hui, c'était tout. Prends soin de toi, c'était Lydia. On se retrouve à plus tard pour notre capsule. Bye.